débute cette série sur les statistiques avancées avec une des stars dans le domaine, le Corsi. Mais le Corsi, c'est quoi? C'est une statistique qui prend en compte les tirs cadrés, les tirs manqués et les tirs bloqués lorsque les équipes jouent à 5 contre 5. On les additionne et on obtient ainsi le Corsi for. On y soustrait le Corsi against de l'équipe adverse. Si le chiffre est positif, cela signifie qu'on en a passé plus de temps en zone offensive que défensive. Et souvent, c'est synonyme de victoire. Le Corsi for peut être divisé par le total des tirs pris dans le match en question, CF plus CA. Et le résultat est exprimé en pourcentage. Cela nous donne le Corsi for en pourcentage. Il exprime une idée du temps passé en zone offensive par l'équipe en question. Prenons un exemple réel. Dans la partie entre Lausanne et Berne du 14 janvier 2022, les équipes ont cumulé un total de 128 tirs. 62 pour le LHC et 66 pour son adversaire du jour, Berne. Lausanne a un Corsi for de 62 lorsqu'on additionne les tirs cadrés, les tirs manqués et les tirs bloqués. Berne arrive à 66. Pour effectuer le calcul, on divise le Corsi for de chaque équipe par le total des tirs enregistrés, à savoir 128. On découvre alors que la possession de puck était légèrement à l'avantage de Berne, et c'est Lausanne qui s'était imposé 4-3. Voici ce qu'en pense le directeur sportif du HC Davos, Jan Alston. Le Corsi a une histoire. Au milieu des années 2000, un analyste financier de Chicago, Tim Barnes, développe une formule et cherche un nom pour celle-ci. Au final, il jette un œil au staff des Sabres de Buffalo et son regard est accroché par la moustache du coach des gardiens, Jim Corsi. Le Corsi s'appelle donc ainsi à cause d'une moustache.